Mesdames et messieurs, le très puissant souverain grand commandeur du Suprême Conseil de France. Faut-il évoquer les raisons qui ont poussé le Suprême Conseil de France à créer ce prix de thèse, ce concours de l'intelligence et des intelligences? Bien sûr, encourager la recherche universitaire sur la franc-maçonnerie, sur les valeurs du rite écossais ancien et accepté, et sur le Suprême Conseil de France en tant qu'institution est une gageure. Mais surtout, cela nous permet de mettre en évidence les proximités intellectuelles et spirituelles entre écossisme et la société contemporaine. Les candidats nous ont dit, tous, que nous avons vus, qu'ils ne s'attendaient pas à ce que leur travail puisse intéresser à ce point des francs-maçons écossais. Nos valeurs qui nous réunissent, et nous espérons qu'elles nous réunissent tous ici, sont là pour rayonner et se diffuser dans le monde. Vous avez, en tant que chercheur, un certain savoir, la science, nous avons la pratique du rite, vous avez la légitimité, nous avons l'ancienneté depuis 1804, et on ne va pas rentrer dans les querelles de chapelle pour savoir si pendant quelques années nous nous sommes arrêtés ou pas, et si d'autres ont pris la relève. Je crois que ce n'est plus le sujet pour nous qui le vivons, peut-être pour vous qui recherchez derrière, mais c'est un sujet d'historien plus que de personnes qui regardent devant. Ça, c'est pour une petite parenthèse et un petit clin d'œil. Donc nous sommes arrivés à la conclusion, après avoir lu toutes ces thèses, que nous ne pouvions pas désigner un seul vainqueur. On est désolé. Il fallait qu'on... Le verdict aurait été trop injuste s'il n'y en avait qu'un seul et qu'on négligeait les trois autres. Donc, du fait que cette qualité des travaux que vous avez tous fournis ne nous permettait pas de trouver une sélection, nous avons décidé, en tant que Suprême Conseil, de créer une nouvelle catégorie de récompense, les accessites. Ça permet au moins de récompenser 4 personnes plutôt qu'une. Ces accessites reconnaissent le grand intérêt pour notre ordre de toutes ces thèses, et nous avons donc décidé d'honorer 3 thèses. On va commencer avec les bruits de tambour, là, c'est ceux d'en bas, non ? Donc, la première, c'est celle de Madame Jeanne-Marie Roux, pour sa thèse de philosophie, Les degrés du silence, de la juste place du sens dans le langage et dans la perception chez Austin et chez Merleau-Ponty. Ça a été soutenu à l'Université Paris 1 à la Sorbonne. Une thèse pareille sur le silence, ça vaut vraiment le coup de l'écouter. En tout cas, merci pour ce travail. Maître des cérémonies, veuillez quérir Madame Roux et la conduire à l'Orient si elle le veut bien. Cette distinction signifie pour moi que les thèmes qui m'intéressent, la parole, le silence, la vérité, le sens du monde, ce que l'on peut ou non en dire, et la manière dont je les analyse n'intéressent pas que moi, ou les universitaires qui, pour des raisons dont on pourrait penser qu'elles seraient purement professionnelles, auraient à me lire, mais qu'elles peuvent toucher, intéresser, concerner d'autres hommes qui, comme moi, comme nous, s'interrogent sur les modalités et les spécificités de notre existence et sur la meilleure manière dont nous pouvons la vivre et la penser. On va passer au deuxième accessite, M. Francesco Pirano, pour sa thèse de sociologie, le développement du soufisme en Europe, au-delà de l'antinomie, modernité et tradition. Cette thèse a été soutenue à la Scuola Normale Superiore de Pise, en Italie. Doctore, comme on dit. Vous avez procédé à une étude approfondie de cette voie ésotérique qu'est l'islam en Europe, où le soufisme apparaît comme une doctrine encore contemporaine et très contemporaine, mais c'est surtout le sous-titre de votre thèse que nous avons retenu, au-delà de l'antinomie, modernité et tradition. C'est le rôle de constructeur de ponts que les Écossais revendiquent aussi, preuve que les convergences entre toutes les traditions sont possibles. En tout cas, vous fournissez de nouveaux matériaux scientifiques à notre réflexion.
sur le recours qu'a le monde contemporain sur une doctrine traditionnelle. Plusieurs collègues, surtout en Italie, m'ont découragé d'être présent ici aujourd'hui. Oui, surtout dans ce moment. Ouais. Donc, mais cela dit, en tant que socio-anthropologue de l'islam, j'ai déjà dû me confronter avec la méfiance vers mes recherches sur l'islam et sur le soufisme et l'ésotérisme en général. Et bien évidemment, les stigmas qui entourent la franc-maçonnerie et les musulmans de France ou les musulmans d'Europe sont complètement différents, bien sûr. Cela dit, ça reste les stéréotypes d'une altérité inconciliable avec les valeurs de nos sociétés. Évidemment, c'est une période qu'on a l'impression de connaître lorsqu'on est à la Grande Loge féminine de France et que, effectivement, les loges d'adoption nous ont intéressés. Mais vous avez trouvé un angle pour l'écriture qui est intéressant puisque vous traitez de l'Europe, des loges d'adoption en Allemagne, en Angleterre et en France. Mais aussi, vous avez fait des recherches que peu de personnes et de chercheurs avaient fait avant vous, malgré leur érudition. Donc c'est pour ça que je tiens à vous féliciter. Je voulais tout d'abord féliciter le Suprême Conseil de France de son initiative de ce prix de thèse qui effectivement favorise la recherche et la valorise, et en plus qui pourra donner une meilleure compréhension peut-être de la franc-maçonnerie, non seulement auprès des francs-maçons contemporains, mais également dans la société en général. Je vais maintenant arriver au moment que tout le monde attend. C'est pour sa thèse sur Andrew Michael Ramsay, Religion, philosophie et pensée maçonnique, qui a été soutenue devant l'Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, que la lauréate de ce prix 2018 est Madame Sophie Delplanche. Vous nous avez énormément surpris en parlant de Ramsay. Nous avons découvert, même nous qui sommes un tout petit peu, je veux dire, non pas contemporains, mais à la recherche de Ramsay, des pistes nouvelles que vous seul avez réussi à déterrer. Vous nous avez fait penser à Ramsay en tant que philosophe, en tant que penseur politique, en tant que chercheur religieux, en tant qu'écrivain et en tant que franc-maçon, et avec beaucoup d'autres facettes que vous avez découvertes et que nous ignorons. Cette étude nous a donné un sens à la vie de Ramsay. Nous ne pouvons que vous féliciter pour ce magnifique travail. Car mettre un point final à cette thèse m'a été personnellement difficile, dans le sens où j'ai eu l'impression d'abandonner un travail qui me passionnait et qui me passionne toujours, et qui en quelque sorte fut mon compagnon pendant toutes ces années. D'ailleurs, un de mes regrets aura été de ne pas avoir pu retrouver avec exactitude l'emplacement de sa sépulture dans l'église paroissiale de Saint-Germain-en-Laye, où il avait été inhumé aux côtés de son roi Jacques de Stuart. Sans doute était-il inscrit au plan divin que cet homme, ce grand voyageur, ou comme aime à le surnommer Albert Scherel, cet aventurier religieux, cet énigmatique passant à travers l'histoire profane, n'eut pas de tombe. Cependant, son âme reste toujours présente et connue de tous ceux qui ont lu ou écouté son discours. Avant de clore, je voudrais donner la parole à M. François Gruson, qui a eu le prix de thèse en 2017, si vous vous en souvenez. Déjà, je voudrais apporter ici un témoignage, c'est que, ayant reçu ce premier prix de thèse, je dois dire que non seulement c'était évidemment un plaisir et un honneur, et je tiens d'ailleurs à saluer ici Claude Collin, qui avait eu l'amabilité, la gentillesse de me remettre l'année dernière. Mais c'est aussi une véritable incitation, évidemment, à poursuivre le travail. Et je crois que c'est comme ça que je l'avais pris. Et c'est comme ça que ça s'est passé, puisque grâce à ce prix de thèse, j'ai pu poursuivre le travail pour une édition. Et que le premier ouvrage, j'en prévois au moins 2. Mais enfin, le premier ouvrage qui sera issu de cette thèse va sortir en librairie dans les jours qui viennent, aux éditions d'Hervy. Ce sera la partie la plus, je dirais, phénoménologique de la thèse qui sera publiée. Je dois dire que je suis très heureux que ce prix m'ait permis de pouvoir dégager du temps sur mes activités professionnelles de façon à pouvoir effectivement rédiger cet ouvrage, car je crois que mes jeunes collègues s'en apercevront, c'est que quand on passe du texte académique de la thèse à celui d'un ouvrage, eh bien malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais il va falloir tout réécrire tout de même.
Donc voilà ma proposition de ce soir, c'est de constituer dans un premier temps une forme de réseau, une association dont le noyau pourrait être, chers lauréats de ce soir, nous en fait, les lauréats de l'année dernière et ceux de cette année et les accessites, c'est-à-dire ce serait déjà un premier cercle facile à constituer puisque nous sommes tous là ce soir. Et puis je pense que la deuxième étape, ça pourrait être un élargissement aux chercheurs, je les ai évoqués, aux laboratoires reconnus, mais aussi aux principaux corps maçonniques en ce qu'ils s'intéressent de plus en plus effectivement à la recherche scientifique en tant que moyen de promouvoir et de comprendre la franc-maçonnerie dans le monde profane. Et puis, à terme, je pense que si on se montre un peu ambitieux, on peut imaginer que la recherche sur la franc-maçonnerie traversant toutes les disciplines, traversant tous les pays européens, traversant aussi différents types d'établissements de recherche. Cette cérémonie est maintenant terminée. Je vous donne à tous rendez-vous dans un an, peut-être pas le jour de la fête de la musique, on va essayer de faire autre chose, à une date à peu près voisine du solstice d'été. Bien entendu, il y a des rafraîchissements dans notre salle du conseil juste à côté, si certaines personnes veulent prendre la parole. Alors on dit j'ai dit, nous, chez nous, après c'est fini. Merci à vous.